Fayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui, Daf Mem Dalet. On reprend Daf Mem Gimel Amoudbet au début de la Gemara, après qu'on ait lu la Mishnah. Alors, qu'est-ce que la Gemara va demander? La Gemara va demander, elle va poser une question qui va durer longtemps. Elle va dire, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Tu nous dis, dans la Mishnah, oui, comment? Mechate, ça veut dire bouger les braises. Ouais, comme on a vu dans Shabbat. Quand on bouge les braises, ça les allume, ça les éteint. On a vu ça dans Shabbat. Alors la Gemara, elle dit, mais attends, tu me dis que comme le Kohen Gadol, il va devoir en même temps faire la avoda, la avoda avec la bête, il va devoir faire un korban, mais en même temps, il va devoir faire l'ektoret. À un moment, il va abandonner à un moment, il va abandonner le korban, et il va aller faire l'ektoret. Mais le sang, c'est quelque chose qui coagule. Alors, le sang, c'est quelque chose qui coagule. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait un Kohen qui se tienne et il va remuer le vase dans lequel il y a le sang pour ne pas que le sang y coagule. D'accord? Alors, la Gemara a dit, mais attends, j'ai pas compris. Où est-ce qu'il se tient le Kohen qui va aider le Kohen Gadol? Au début, la Gemara va comprendre qu'il se tient dans le Echal. Mais la Gemara, elle sait que non, ma pitom, il n'y a personne qui est avec le Kohen Gadol dans la Voda à l'intérieur de Yom Kippourim. C'est marqué, pourtant, regarde, il y a marqué ici, mais non, ma pitom, ve'active. C'est marqué, Vechol Adam lo yeh ba'oel moed bevo'o lechaper bakodesh ad seto. Il n'y a personne qui peut être avec le Kohen Gadol. Et là, la Mishnah, l'Ichora, elle nous met un autre Kohen avec lui. Rappelez, on a vu, il se tenait sur la quatrième rangée de dalles. Et au début, la Gemara, elle comprend, pas comme vous avez vu dans les dessins, où on a déjà la réponse qui va se trouver à l'extérieur, mais au début, la Gemara, elle comprend, qui se tient à l'intérieur. Vous voyez? Ve'akti vecholadam. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? Ou mukminan la lekaman, beshmaatin, beshat aktoret. Arrête dans la Gemara, on va montrer que c'est au moment où le Kohen il fait les ktoret, quand il fait les encens. Vatamart, memares bo, ala rovada revi'i, sheba echal. Au début, comme ça, on a compris. Il est dedans, dans le grand bâtiment. Mapitom, dit la Gemara, c'est assour. Il n'y a personne qui peut être là-bas. Il n'y a que le Kohen Gadol. Alors qu'est-ce que c'est? D'où il vient ce Kohen qui travaille là-bas? Vakti vecholadam lo yebo el moed, azamarav Yehuda, tane, shel echal. Alors il dit, regarde, comment on va expliquer? Il faudra dire que la quatrième rangée que tu parles des dalles qui sont sur le parterre, oui, on les regarde pas de l'intérieur, mais on le regarde de l'extérieur. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que celui qui va remuer le vase pour pas que le sang y coagule, en vérité, il n'est pas dans le Echal, et ça va bien avec le Passouk, dans le Echal, dans le grand bâtiment. Le bâtiment où tu vois, il y a un toit, comme un grand vestibule, et après, il y a le Echal, c'est le pétard du Oulam, et le Echal, et dans le Echal, vous visionnez, vous avez devant vous le Misber d'Ektoret, et après, l'un en face de l'autre, vous avez la table et la menorah, et derrière le rideau, où le Kohen Gadol, il va faire des aspersions, des fois, sur le Misber d'Ektoret, le petit Misber plaqué or, et aussi sur le rideau, et aussi il va faire l'ektoret derrière le rideau dans le Kodesh HaKodashim. Dans toute cette partie-là, il est seul, donc ça va. Ah, c'est ce que la Gemara nous a dit ici. Oui, Tane Shel Echal, voilà la réponse dans Rashi. Oui, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Kesheyotse mina Echal, quand il va sortir du bâtiment, les Hazara, il va aller dans le parvis. Monet Tarovadim, là, effectivement, en sortant, il compte les rangées des dalles. Alors effectivement, il est la quatrième rangée, mais où? Pas dedans, dehors. Et comme ça va. Et après, on va voir que Bémet un peu plus tard dans la Gemara, même là-bas, normalement, il ne pouvait pas être. Et là, on va distinguer, on va dire non, là-bas, c'est quand le Kohen, il est en train de faire l'ektoret, au moment où il fait l'ektoret, c'est là où il ne faut pas qu'il y ait personne. Mais quand il n'est pas au moment d'ektoret, alors s'il est proche du Echal, là, c'est pas grave. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Tanoura Banan. Vechol Adam lo yeh be'oel moed. Il est marqué, personne ne peut se trouver
dans la tente du rendez-vous, c'est quand c'est dans le Mishkan, c'est-à-dire, chez nous, quand le Beth Amikdash il est en dur, quand il est construit en maison, ça veut dire dans le bâtiment. Et on parle ici, maintenant, on passe à Daf Mem Dalet Amud Aleph, on dit, bah écoute, peut-être ça voudrait dire aussi, Yachol, Afilou Be'azara, peut-être que même dans le parvis, on veut personne, peut-être qu'il faut lire qu'il y a personne. Auquel cas, de nouveau, on comprend plus pourquoi hein, il y avait le mémarès, celui qui touille, qui remue, pour pas que le sang y coagule. Alors on dit non, Talmud Lomar, Be'oel Moed, non. La Torah, elle a été claire, elle a dit, dans l'attente du rendez-vous, c'est-à-dire chez nous, dans le Echal. En liela be'oel moed, chez Bamidbar, la Gemara fait OK, mais là, pour le moment, les psukim, ils te parlent que du Oel Moed, que de l'attente de rendez-vous, mais qu'il y avait dans le désert. Oui. Et maintenant, comment on fait pour savoir pour la suite? Alors, la Gemara, elle demande maintenant, Shiloh, ou Bet Olamim, Minaïn. Alors, quand on arrive en Eretz Israël, en fait, le projet, c'est pas comme ça devait être exactement. Quand on devait arriver en Eretz Israël, on devait conquérir Eretz Israël, faire la guerre, détruire les idolâtries et construire le temple. Normalement, ça aurait dû se faire très très vite. Bon, ça nous a pris quand même quelques siècles avant qu'on puisse construire le vrai Beth Amikdash avec Shlomo, etc. Alors la Gemara dit, et quand le Mishkan, il est transféré en Eretz Israël, mais avant qu'il devienne le Beth Amikdash, il va passer plusieurs étapes, notamment une quand on était à Shiloh et une quand on était à ce qu'on appelait le Beit Olamim. Oui, alors, celui-là, oui, Minaïn, Bet Olamim ici, ça voudrait dire la maison des éternités, la maison des mondes, c'est le Bet Amikdash. D'où sait-on en deux mots que c'est pas seulement quand on était dans le désert qu'il fallait respecter cette loi, mais aussi toutes les fois où on va mettre le Mishkan. Alors bon, alors des fois le Mishkan n'était pas exactement comme celui du désert, il y a des fois on l'a construit avec des murs, mais il n'y avait pas de toit. Alors il ressemblait quand même encore au Mishkan, il était un Oel, il était un Baït, on va discuter de la Gemara. Alors, en li ela beshat aktara, beshat matan damin, minaïn, la Gemara dit. Et en plus, si je regarde bien les psukim, je vais voir que je ne parle que au moment où le Kohen y vient et il fait la combustion des encens. Mais comment sais-je aussi que quand il vient faire, alors il a un taureau à faire, le Kohen Gadol, et vous avez vu, on l'a vu hier, il fait 2 fois le vidouille, et aussi on a le saïr. Alors il va envoyer le saïr, il y a le saïr mishtaléar, et puis il y a le saïr qui est le khatat, celui qui va être un vrai korban à l'intérieur du Beth Amikdash. Alors, Beshat Matan Damim, oui, Minaïn, comment je sais que même au moment où le Kohen, il travaille avec le sang, il n'y a pas le droit qu'il y ait quelqu'un qui soit aussi avec lui là-bas? Talmud Loma, Bevo'o lechaper bakodesh. C'est quand il vient pour obtenir la kapara. Alors la Gemara, elle nous dit, d'accord, tu sais, il me manque une étape, parce que il y a quand il rentre pour travailler, mais il y a quand il sort. Peut-être quand il sort, c'est pas grave s'il y a un autre Kohen avec lui. Aïn li ela be knisato, be yesiato minaïn. Et d'où je sais aussi que quand il sort, il faut qu'il soit seul. Talmud lomar ad seto. Eh ben la Torah, si tu écoutes ce qu'elle dit, elle a dit jusqu'à ce qu'il sorte, compris dedans, inclus. Bon, alors la Gemara, elle dit, et regarde, il y a marqué Vechiper beado, ou bead beito, ou bead kol keal Israël. Alors, on voit que il va obtenir la kapara, c'est le pardon des fautes. Beado, ça veut dire pour lui. Ou bead beito, ça veut dire pour sa maison, c'est-à-dire sa femme et les gens de sa maison. Ou bead kol keal Israël, et aussi pour toute l'assemblée d'Israël. D'accord? Et Behemet, comment on apprend maintenant? On revient à l'étape du vidouille. Le vidouille, c'est une des mitzvot que le Kohen il a le jour de Kippour. Nous, on connaît le vidouille dans les halachot Teshuvah, on va le voir, Bezrat Hashem, à la fin de la Masechet. Mais là, maintenant, il y a un vidouille spécial, plusieurs même, que le Kohen Gadol, il va faire. Alors, la Gemara, elle te dit, regarde, Kaparato, Kodemet le Kaparat Beito. D'abord, il faut qu'il demande pour lui, et après, il va demander pour sa femme. Parce que Beito, Zouishto, comme on a vu. Et Kaparat Beito, Kodemet le Kaparat Echav Kohanim. Une fois qu'il a fini, lui et sa femme, et les gens de chez lui, il va demander pour ses frères les Kohanim. C'est des avérotes spéciales, que ce serait les Kohanim. Par exemple, ils ont pas fait attention dans la Voda, ou ils ont manqué quelque chose. Et aussi, Kaparat Echava Kohanim, Kodemet le Kaparat Kolka d'Israël. Il y a une étape avant qu'il demande pour tout le peuple juif, il va d'abord demander pour ses frères les Kohanim. D'accord? Alors, la Gemara, elle te dit, tu vois, ça, tout ça ici, il y a un ordre, il y a des étapes. Maintenant, si vous regardez,
vous allez voir dans la Gemara, regardez, ça c'est important. Vous vous rappelez, hier, on a vu la couchière du Ritba. Le Ritba, il a une grande question. Il dit, bon alors il fait kapara pour lui et pour sa femme, et seulement après pour les Kohanim. Et pourquoi? D'abord il fait lui, et après il fait les autres. Alors le Ritva, il a posé une couchière à Tsuma, il a dit, eh bien on n'a qu'à dire aussi qu'il fait d'abord pour lui, et après pour sa femme, et seulement après il fait pour les Kohanim. Ah, voilà, la Gemara d'aujourd'hui, elle dit, lui, la femme, et les Kohanim, et seulement le reste du clan Israël. Il y a un bug. Qu'est-ce qu'il a dit hier, le Ritva? Le Ritva, il a dit non, lui et sa femme, ça va ensemble. Pourquoi lui et sa femme, ça va ensemble? Parce que Bémet, on tient dans la Gemara que Ishtok et Goufo. Dans certains domaines, la femme, elle est comme l'homme, elle est considérée comme l'homme. Alors là, on voit que, ma petite homme, il faut qu'il fasse d'abord pour lui, après pour sa femme, après pour les Kohanim, et après pour le reste du clan d'Israël. Alors vous voyez ici dans la Gemara. Pourquoi ils ont qu'à dire carrément Kolka Israël. Nahon, mais on n'a pas dit comme ça, Nahon. Donc on voit qu'il y a des étapes. Alors vous voyez un petit bête entre crochets. Regardez le petit bête entre crochets. Et lui, qu'est-ce qu'il fait référence? Il fait référence au Agaot Agra. Le Gaon de Vilna, regardez comment il dit. Gemara, entre parenthèses, les kaparat beito kodemet, oui, et dit on l'efface. Tout ça, oui, on le met pas. Pourquoi? Parce que Béhémet, c'est comme hier. Quand il fait la kapara pour lui, il fait aussi pour sa femme. Ça, c'est un. Après, il fait pour les Kohanim. Et après, seulement, il fait pour le reste du clan Israël. Tu vois? Voilà comment il fait. Et donc, l'étape de sa femme, d'après le Gaon de Vilna dans la Gemara, il ne faut pas dire 1, lui, 2, sa femme, 3, les Kohanim, 4, le clan d'Israël. Non, il ne faut pas dire comme ça. Il faut dire lui et sa femme, ça fait 1. Après, les Kohanim, et après le clan d'Israël. Parce que sinon, vous voyez, d'après cette lecture-là, on ne comprend pas par exemple comment le Ritba il a demandé. Le Ritba il a fait, et pourquoi on ne ferait pas d'abord lui, et après sa femme, et après le clan d'Israël? Donc le Ritba voyait que lui, il n'a pas compris comme ça. Kaniri, il avait la Gemara, comme la Girsa du Gaon de Vilna. Alors ça, c'est ce que la Gemara, elle nous dit ici. Alors la Gemara, elle dit, oui, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Vous vous rappelez qu'on a vu une fois le Ramban à la Torah, il a posé une grande couchia. Il a dit, le livre de Shemot, il s'appelle le livre de l'exil et de la délivrance. Toutes les premières parachotes, c'est l'exil, Pharaon, l'Égypte, les plaies, tout ce que tu veux. Et après, ça s'appelle la Géoula, la délivrance. Trouma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé, on parle que du Mishkan. Ça s'appelle la délivrance. On revient à la Madriga des Avot. Maintenant, le Ramban, il a une question incroyable. Ceux qui regardent bien Parashat Trouma, Tetzavé, quand on parle dans le Mishkan du Ohel Moed, alors on parle les Kelim, on parle comment elle est fait la table, comment elle a fait la menorah, comment elle a fait le haron, et on n'a pas parlé du Misber d'Ektoret. Et après, bien longtemps après, dans la Parashat d'après à la fin, on parle du Misber d'Ektoret. Alors le Ramban dit, mais si déjà tu me fais la pièce, le Ohel Moed, fais-moi tous les Kelim. Il dit non, il y a un secret là-bas. Les ktoret, c'est pas comme les korban, c'est autre chose. Les ktoret, c'est un secret. C'est pour attacher les rigueurs, pour attacher la midatadjin, pour pas qu'elle l'accuse. Et donc quand on fait les ktoret, on calme. Donc les ktoret, ils sont pas comme les autres, c'est pas comme le misber pour donner la kapara. C'est autre chose. Mais là, la Gemara, elle va poser la question, elle dit, mais j'ai pas compris. Tout ça, tu me l'apprends du pasouk, Vechiper, Beado, Bead Beito, Echava Kohanim, Kol Kal Israël. Allô? Mais les korbanot, d'accord, ça c'est la kapara. La kapara, c'est avec le sang. Ou alors on a vu la kapara, c'est avec le vidouille, d'après Rabbi Shimon Nachon. Qui c'est qui m'a dit d'amener maintenant les ktoret? Qui c'est qui a parlé des ktoret? Les ktoret, ça fait pas la kapara. La Gemara aujourd'hui va donner un grand chidouche. Oui, la Gemara, elle nous dit ici, regarde, tu vas voir ici, à Marmar, on reprend. Donc à Marmar, c'est que la Gemara, elle reprend ce qui a été dit avant. En lié la béchataktara, je n'ai qu'au moment où il fait la combustion des encens. Que quoi? Que là, j'ai pas le droit qu'il y ait un autre Kohen avec lui, ni personne d'ailleurs. Alors, maï mashma, comment on entend? Dis-moi comment on entend dans le pasuk. Azamarava, vechen amarabi Yitzchak baravidimi, vechen amarabi Elazar, amarkra, vechiper beado ou bead beito ou bead kol ke'al Israël. Alors, on a renvoyé le pasuk, il va obtenir la kapara, ça veut dire recouvrir la faute, pour lui,
pour sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. Quelle est la kapara? Ici ou kapara, chez Shavelo, ou le Beito, ou le Echava Kohanim, ou le Chol Keal Israël. Quelle est la kapara qui a un tronc commun entre lui et sa maison? On a vu le gars, on y dit ça va ensemble. Et pour les frères Kohanim, et pour tout Israël. Eve Omer ze aktarat aktoret. C'est la combustion des ktoret. Et la Gemara, elle saute en l'air, elle fait un scandale. Elle fait, ah bon, vektoret mechaperet. Ma pitom. Alors c'est là où on a besoin du ridouche du Ramban. C'est autre chose, l'ectoret, c'est pas la kapara, ne dis pas le mot kapara. Quel kapara il y a dans l'ectoret? Et la Gemara dit, eh ben si, in, datane Rabbi Hanania, le madnou l'ectoret, chez mechaperet. Eh ben on voit que la ktoret, nachon qu'elle a un côté très très fort, mais elle attache la midat adin, nachon, mais malgré tout il y a encore autre chose. Chez Nehemar, regarde, parce que c'est marqué, hein, ça si vous regardez le pasouk, vous allez voir, ce pasouk-là, il est, voilà, Vaikach Aaron Kasher Diber Moshe, Yarotz el Toch HaKaal, Veine, Achel HaNegef, Baam, Vaiten et Aketoret. Là, qu'est-ce qu'il fait quand il y a eu l'épidémie? Allez-nous, il a mis l'Ektoret, Vaichaper Alam. On voit que oui, c'est marqué qu'il y a une kapara, il y a une kapara, Bémet. Alors, quelle est la kapara? Vetana, maintenant il faut savoir, ok, tu me dis kapara, tu m'as montré du passé, mais sur quoi? Quelle faute? Alors on dit, Vetana de Berabi Ishmael, Alma Ketoret Mechaperet, qu'est-ce que les Ketoret, elle donne comme kapara? Al Lachonara. Voilà, il y a un secret, le Chafetz Chaim il le ramène beaucoup dans le livre de Shmirat HaLashon, et non ça c'est Souka, donnez-lui une, ça c'est Souka. Et dit sur le Lachonara. Pourquoi? Quel rapport entre les Ketoret et le Lachonara? Yavo davar shebechashai veichaper al maaseh chashai. Alors, il y a un yesod dans le Lachonara. En général, vous verrez, le Lachonara, c'est quelque chose que celui qui le fait, il le fait en douce. Il va pas avoir le courage de dire directement à la personne, mais il va aller faire les chlayef, il va aller voir Réhouven pour parler de Shimon. Il dit, tu sais, Shimon, j'ai vu qu'est-ce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Donc c'est quelque chose qui se fait en général en cachette. Et vient quoi? Vient le maaseh d'Ektoret. Et le maaseh d'Ektoret, qu'est-ce qui se fait ici? Il est fait en cachette parce qu'il n'y a personne. Alors il y a un lien entre le Lachonara et les Ktoret, parce que un il arrange l'autre. Le Lachonara il est fait en cachette. La Gemara elle dit, on va le voir Bezrat Hashem bientôt. La Gemara elle dit, toute chose que tu peux dire directement à la personne, si tu le dis, alors que tu peux le dire et que tu sais le dire à la personne, si tu le dis pas devant la personne, ça s'appelle pas du Lachonara. Il y a une grande discussion, le Chafetz Chaim il discute beaucoup. Pourquoi? Ça veut dire, comme elle disait ma petite maman chérie, comme elle me disait, regarde, pourquoi tu me parles à moi? Va lui dire à lui directement. Sois un homme, lui, parce qu'il a besoin de me raconter des histoires. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Va te débrouiller avec lui. Donc, tu vois hein, qu'un des yesodot du Lachonara, c'est que ça se fait en cachette. Toutes les calomnies, toutes les histoires, etc. Il n'a jamais le courage d'aller lui dire directement à l'autre. Va lui dire, débrouille-toi avec lui. Et une fois que tu lui dis directement, peut-être l'autre il va t'expliquer que c'est pas vrai, peut-être que tu te trompes, peut-être que tu as mal compris, peut-être ceci, peut-être cela. Même ils vont s'engueuler, mais à la fin ils sortent droit. On dit qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un autre chemin. Il fait, tu sais, il faut que je te parle d'un tel, si tu savais ce qu'il a fait, etc. Donc il le fait en cachette. L'Ektoret, ça se fait aussi de manière discrète. Alors l'Ektoret, ils viennent. Donc la Gemara a donné ici un très 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 grand ridouche que l'Ektoret, à part le côté qu'ils ont de juguler la midatadine et de la bloquer, et d'empêcher qu'elle vienne et qu'elle soit dangereuse, il y a plein de secrets dans l'Ektoret, notamment que l'Ektoret vont être faits pour arranger le Lachonara. Vous voyez? Alors c'est ce que nous dit. Rashi n'explique pas ici. Oui. Al Lachonara. Regardez comment il dit Rashi. Kiaï de Korach Lachonara va. Dirtiv. Oui. Atem emitem et ha'am hazeh. Vestam Lachonara bechashayu. Regardez comment il dit Rashi le Yesod. Stam. Le Lachonara. Stam. Comment il est fait? Il est fait bechashay. Il est fait en cachette. Vous avez vu? Alors. C'est ce que la Gemara a dit ici. Bon, ben, celui qui veut regarder ici, il y a dans ce petit livre-là, là ici, et là ici, regardez, si vous voulez regarder, regarde Rahamim. À la fin du livre, tu regardes les adresses de la Gemara,
tu cherches Yoma Memdalet, et tu vas voir là-bas comment il explique très très bien. La base, c'est que ça se fait en cachette. Les Ktoret, ils se font de manière discrète, ils viennent pour arranger une avéra qui peut se faire que de manière discrète. Hazak. Tnanatam, alors maintenant, on va continuer dans la Mishnah. On a vu, on y regarde. Tu vois ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ici que, regarde, attention, le Kohen Gadol, quand il est à Kippour, et quand il fait notamment la voda des Ktoret, et aussi la voda des Damim à l'intérieur, on veut personne, Nahon. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Oui, la Gemara, elle va regarder maintenant comment le Beth Amikdash, il est construit, et ça, vous avez ici, regardez dans les, je sais pas si vous avez ici, qui est-ce qui veut faire avec la calculette? Vous avez ici, c'est super bien fait. On imagine, on rentre dans le Beth Amikdash du côté Mizrach. C'est-à-dire comme si on était de Silouane, on rentre, on arrive. Qu'est-ce qu'on voit? Devant nous, première chose qu'on voit, il y a les escaliers, les murailles, les portes, et on arrive dans la Ezrat Nashim. D'accord? La Ezrat Nashim, elle est grande. Elle fait 135 amot. Après, tu as les marches, oui, tu as les 15 marches, et puis tu passes encore une porte avec un grand portail. Hazak, bravo, kolakavod. Et tu vois ici, tu as Ezrat Israël. Alors, Ezrat Israël, c'est extraordinaire. Elle fait la largeur du Beth Amikdash, elle fait 135, mais elle fait 11 amot, ça fait 5 mètres et demi. Et c'est là où on dit, il y a tout le clan d'Israël, des millions de juifs y rentrent, et en plus ils se prosternent, et jamais personne, il a dit, j'ai pas de place à Jérusalem. Jamais ça existait cette phrase-là. Okay? Alors ça, c'est Ezrat Israël. Après, vous avez la Ezrat Kohanim aussi, elle fait 11 amot. Bon, mais il y a moins de Kohanim que d'Israël. Après, vous avez toute la largeur de la superficie du Mizbeach. Le Mizbeach, il fait encore 32 amot. Après, dès que vous avez passé le Mizbeach, après le Mizbeach, il y a un petit espace, et après, on avance vers le grand bâtiment. D'accord? Alors, là-bas, la distance, elle est 22 amot. Après, vous avez le pack qui fait le Oulam et le Mizbeach. Alors, au début, c'est large, et puis après, ça va plus fin. Ça fait 100 amot. Et derrière, tout au fond derrière, vous avez 11 amot qui amènent derrière le mur Amaharavi. Nous, quand on va au Kotel, on prie de l'autre côté de ce qu'on appelle le Kotel Amaharavi. Voilà ce qui nous reste. Il nous reste juste une partie du mur arrière du Beth Amikdash. Alors la Gemara, maintenant, elle veut réfléchir. Elle fait, maintenant que je t'ai donné toute cette base-là, oui, il faut que tu comprennes quelque chose. Nanatam. Porsim mi ben ha'ulam ou le Mizbeach, oui, Beshat ha'aktara. Tu vois que on va comparer la Gdusha du Oulam et la Gdusha du Echal. Alors là, ça c'est une sugia qui prend du temps, parce que, vous avez vu, c'est la question qu'il a David quand il écoute. Oui, pose-moi le téléphone et écoute. Alors regarde. Et c'est la question que tu as posée il y a une semaine et un jour. Il a dit comme ça. Mais je comprends pas. Des fois, tu dis le travail à l'intérieur, le travail à l'extérieur, et il était choqué que, mais quand on est dans le Echal, pourquoi tu appelles ça un travail extérieur? On est dans le bâtiment du Kodesh. Il dit oui, mais quand tu dépasses le rideau et que tu vas dans le Kodesh Kodashim, par rapport au Kodesh Kodashim, même le Kodesh, il est extérieur. Comme ça, c'est une notion. Chaque chose profonde, oui, elle a une chose à l'intérieur, une chose à l'extérieur. Tout ce qui est plus profond, ça fait que l'étape d'avant, il devient extérieur par rapport à ce qui est plus intérieur. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va apprendre une chose. Tu as le Oulam et tu as le Echal. Tout ça, c'est le grand bâtiment. Maintenant, le Oulam, il est comme, tu dirais, un vestibule. Et après, tu rentres dans le Echal. C'est la même Gdusha où il y a des étapes. Ce qu'on est sûr, c'est que il y a le monde. D'accord? Le monde, et après, il y a Eretz Israël. C'est Kadosh. Après, dans Eretz Israël, il y a Yerushalayim. Kadosh. Après, dans Yerushalayim, il y a le Harabaït. Après le Harabaït, il y a le Chaïd qui entoure le Beth Amikdash. Après, il y a le Beth Amikdash lui-même. Et après, il y a la Hazarot, Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, l'endroit du Mizbeach, et tu te rapproches du Oulam. Et après, dans le Oulam, il y a le Kodesh. Mais après, derrière le rideau, il y a le Kodesh à Kodashim. Donc, tu vois qu'il y a des étapes. Parce que la Gemara, elle se demande, elle dit, dis-moi, tout le bâtiment, c'est une seule et même Gdusha ou il y a encore quelque chose qui fait la différence entre la Gdusha du Oulam et la Gdusha du Echal? Parce qu'à Sachakol, on s'approche encore plus de l'intérieur, Nachon. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? Mais c'est pas tout le parvis du temple
qui est pareil de la Gdusha. Oui. Et Behemet, tu vas voir par exemple, Gdushat Israël, la petite bande des 11 Amot, il y a plus de Gdusha, donc il y a plus de dinim et plus de lois et plus d'interdits que ce que l'on appelle la Ezrat Nashim, le parvis, ou qu'on appelait le parvis le premier, qui était comme ça. Et donc, par exemple, si quelqu'un rentre là-bas en impureté et il n'a pas fait exprès, alors si ça dépend si c'est Ezrat Nashim ou si c'est Ezrat Israël, ce ne sera pas pareil. L'Ezrat Kohanim, elle est encore plus consacrée. Pourquoi? En principe, les Bnei Israël, ils n'ont pas le droit d'aller là-bas. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Par où il rentre? Eh bien, tu passes par Ezrat Nashim, tu montes les 15 marches, il y a la fameuse porte là de Nicanor. Oui? Non, on l'appelle Ezrat Nashim, c'est son nom. Mais on a vu déjà dans la Masechet Souka, à la page Nunbet, que bien qu'on n'a pas le droit de bouger un clou du Bet Amikdash, on avait fait un tikkun gadol. Qu'est-ce que c'était le tikkun gadol? C'est qu'on avait mis les femmes en haut. Parce que les Chachamim, ils ont vu qu'au début, on était tous, les hommes et les femmes, dans le parvis. Ils ont fait, bon, dis-moi, ils sont venus faire la fête ou pour parler? Bon, alors, ils ont mis les femmes en haut. Donc on l'appelle Ezrat Nashim à cause de son nom. Mais Bémet, c'est par là que tout le monde passe. Et c'est là où on avait vu, toutes les pièces, tu vois, les pièces où on mettait les agneaux, où on mettait tout ça. Alors tu traverses. Après, oui, non, relouvre-lui. Alors tu montes les marches. Et après, non, quand on étudie, on le laisse. Quand on étudie, on le laisse, oui. Et après, on passe. Donc, alors maintenant, on te dit, Ezrat Israël, c'est plus Kadosh. Il y a plus d'interdits que la Ezrat Nashim. Ezrat Kohanim, il y a plus d'interdits. Quand tu vois qu'il y a de la Gdusha, il y a plus d'interdits. Les Kohanim ne peuvent pas se marier avec toutes les femmes. Et les Israël, il y a beaucoup plus de femmes qui peuvent. Et le Kohen Gadol, qui peut se marier avec une seule seulement. Alors tu vois, il y a une Gdusha dans les interdits, il y a une Gdusha dans le temps. Shabbat, il est plus Kadosh. Après, il y a Yom Tov, après, il y a Chol HaMoed, après, il y a Rosh Chodesh. Tu vois des niveaux. Maintenant, dans le Bet Amikdash aussi, il y a des niveaux. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Oui. Porshin mi ben haoulam ou le misbeach. Tu vois les 22 amot qu'on a définis. Beshat Aktara, quand c'est le moment des Ktoret, on peut pas être là-bas. Oui. Azamar Rabbi Elazar. Lo shanu ela beshat Aktara de echal. Oui, attention. Quand on parle des Ktoret, oui, on parle des Ktoret qu'on va faire sur le petit misbeach. Il a la taille d'une gazinière. Et dessus, on faisait la combustion des encens. Quand est-ce qu'on le faisait? De toute l'année. Un peu le matin. Marasito baboker, marasito baerev. Aval Beshat Aktara de l'Ifna ou l'Ifni, mais quand on parle à la Voda de Yom Kippour, que le Kohen il va rentrer avec la pelle et les deux pelles, et il va faire l'ectoret derrière le rideau dans le Kodesh HaKodashim, alors là, Miechal Parché, Mi Ben Haolam ul Mizbeach lo Parché. Alors là, c'est différent. On demande que, juste que les gens ils sortent, il y ait personne dans le Echal, mais l'espace qu'il y a entre le Oulam et le Mizbeach, c'est-à-dire dehors, ça, ils peuvent rester. Meitiv Ravada Barava, Vamrela Kedi, oui, alors il y a une objection, c'est Ravada Barava. Certains ils disent que c'est Kedi. Kedi ça veut dire soit le nom d'un Chacham, soit Stam. Et il dit Rabbi Yosef Omer, Keshem sheporshim iben haolam ul mizbeach beshat aktara, car porshim beshat matan par Kohen HaMashiach, ou par elem davar shel tzibur, ou seir avodat kochavim. Il dit non mais attends, mais il y a encore plein d'exemples. Hein. Tu sais quoi? Il y a par exemple certains korbanot, vous avez le khatat. Quand c'est monsieur tout le monde qui fait un khatat, qu'est-ce qu'il amène comme animal? C'est quoi le khatat normal? Une chèvre ou une brebis? Kivsa ou seira? Tu choisis, chèvre ou brebis. Ça c'est le khatat normal. Maintenant, quand c'est des personnages importants, comme par exemple le Kohen HaMashiach, et c'est-à-dire le Kohen Gadol, et le Kohen Gadol, il est très puissant en Israël. Il va se tromper sur une avéra très grave de karet, il va dire c'est permis. Donc maintenant, nous quand on a fait, c'est pas le même khatat, c'est pas comme si quelqu'un il apprend pas, il fait pas attention. C'est que quand même on s'est appuyé, on a vu faire le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol quand même c'est un très grand. Alors quand il y a une faute qui a été faite, on va mettre la responsabilité sur le Kohen Gadol et ça s'appelle le par, c'est un taureau, c'est un khatat, mais il va l'amener pour le Kohen Mashiach. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire ici? Oui, quand on s'est trompé, il va amener une variété de bovins. Ou parelem davar shel tzibur. Pareil aussi, il y a une autre halakha. Si c'est par exemple, on va d'après un des pirushim qu'on a vu dans Masechet Orayot, le grand Beddin de Yerushalayim, il vient, il enseigne une halakha très grave, il dit que c'est permis. Alors on a trouvé deux cas dans la Gemara, si vous vous rappelez.
Ils disent par exemple, oui, la Zavaktana, Shomeret Yom Keneged Yom, bah là c'est pas grave s'il a été avec elle. Mapitom, c'est carré. Pareil aussi, ils se sont trompés sur, il nous manque Monsieur Berda maintenant, il dit, une certaine graisse, jusqu'à une certaine partie de la bête, ça s'appelle la graisse permise. C'est du Schumann. Au-dessus d'une certaine côte, ça s'appelle du Khelev et c'est karet. Et ils se sont trompés. C'est pas, pendant longtemps, ils n'ont pas eu de viande, ils ont perdu un peu la connaissance. Et ils ont dit, non, non, c'est bon, là, cette côte-là, ça s'appelle de la graisse permise. Alors nous, on a mangé. Mais non, la faute, elle est pas, c'est pas un shogeg habituel. Pourquoi? Il dit, mais j'ai demandé au grand Beddin. Je peux faire mieux qu'aller demander au grand Beddin de Yerushalayim, c'est eux. Alors eux, ils amènent, ce qui s'appelle le par elem davar. Et aussi, il y a aussi des boucs qu'on va amener dans Avodat Kochavim. Qu'est-ce que c'est? C'est Behemet, le Beddin, oui, il leur a dit que ça, c'était pas une Avodazara, et en fait, c'était une Avodazara. Qu'est-ce que c'est l'exemple? Les gens, ils ont dit, dis-moi, la nouvelle synagogue là-bas, elle est bien? Oui, on connaît le Rav. Oui, vous pouvez y aller. C'était le temple du soleil, c'était des idolâtres. Alors tous, ils ont été, ils ont fait des services, les pauvres, mais parce qu'on leur a dit que c'était permis. Mais c'était de l'idolâtrie, ou certains cas d'idolâtrie compliqués, que Béhémet, on s'est trompé alors que c'était idolâtrie. Tout ça, c'est des shogeg. Alors la Gemara, elle te dit, bon, tu vois tous ces corbanotes-là, oui, eh bien, là aussi, oui, tu vas voir de là qu'il y a une différence dans les niveaux de Gdusha. Au moment où on va faire les aspersions du sang de ces corbanotes-là dont on a parlé, eh bien, Béhémet, il faut se séparer et du Echal et du Oulam, et même de la partie extérieure, entre le grand bâtiment et le Misbéar. Donc tu vois ici que de la même manière qu'à Kippour, on a demandé, on veut personne là-bas, pareil aussi dans ces corbanotes spéciaux, on veut personne là-bas. Et la Gemara nous dit, ah, regarde, ah, Mama la yesh ben ha'echal ou ben ha'ulam le misbeach. Maintenant, dis-moi, prends le echal, le grand bâtiment, et prends la différence qu'il y a entre l'espace du oulam, de l'entrée là-bas, et de l'hôtel. Et là, chez Be'echal, porshim, ben beshat aktara, ou ben shelo beshat aktara, ou mi ben ha'ulam ou le misbeach, en porshim, et là beshat aktara. Oui, la Gemara, elle te dit, eh ben là, il y a une différence. À un moment, quand est-ce qu'il faut qu'il y ait personne? Quand est-ce qu'il faut qu'on se sépare de l'endroit là-bas? C'est quand c'est dans le Echal et que ce soit soit le moment où le Kohen Gadol il fait les combustions d'Ektoret, soit même quand il ne fait pas les Ektoret, c'est-à-dire avec le sang. Alors que si tu étais dehors et tu es entre le Oulam, entre le bâtiment et l'hôtel, là, c'est vrai qu'il faut se séparer. Mais En Porchim est là, Béchat Aktara seulement au moment où on fait l'Ektoret. Alors là, Gemara, elle fait, tu vois tout ça, pourquoi je t'ai ramené ça? Beshat Aktaramia. Regarde, au moment où on fait l'Ektoret, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'on ne soit pas là-bas, Nachon. Maïlav Beshat Aktara de l'Ifnaï ou l'Ifnim. Dis-moi, de quel moment on parle? Tu es d'accord qu'on parle d'Ektoret, qui sont les Ektoret les plus secrètes, celles qu'on fait, le Kohen Gadol, à Kippour, quand tu vas derrière le rideau avec l'appel et tout ça. Et la Gemara, elle repousse, elle dit, Lo, Beshat Aktara de Echal. Non, non, non. On parlera des Ktoret, qui sont les Ktoret qu'on fait dans le Echal sur le Misbéar, sur le petit Misbéar. Donc la Gemara, elle a repoussé. La Gemara, elle dit, oui, mais ça va pas ce que tu dis. Pourquoi? Iachi, Hamama ala vetulo. Elle dit, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tu m'avais dit, tu sais, il y a une différence, hein, quand on doit quitter l'endroit du Echal, et par rapport à l'endroit dehors, entre le Misbéach et le Oulam, Keilou, style, il n'y a qu'une seule différence. Mais pas du tout. Haïka Ma'ala, voilà, il y a encore une différence, ça veut dire une élévation. Oui, Ma'ala, c'est une Humra, une sévérité, oui, qui vient du niveau de la Gdusha. Deilou mi'echal parche ben beshat aktara d'idée, ben beshat aktara de l'ifnaï ou l'ifnim. La Gemara dit, ben pas du tout. Il y a une différence qui saute aux yeux. C'est que quand tu es ici, que quand on est dans le Echal, quand on est dans le bâtiment, alors il faut que tout le monde sorte quand Ben Beshat Aktara d'idée, que ce soit au moment de l'Aktara normale, la combustion normale, ou Ben Beshat Aktara de l'Ifnaï ou l'Ifnim, et aussi au moment où le Kohen, il est derrière le rideau là-bas, là aussi on veut personne là-bas. Veilou mi ben haoulam ou le misbeach. Alors que quand on est dans l'espace dehors entre l'hôtel et le début du grand bâtiment,
Eh bien là, il faut se séparer quand? Seulement quand on est dans le travail d'Ektoret, oui, d'Ektoret habituel, sur le misber d'Ektoret, mais pas quand il est derrière le rideau. Alors la Gemara elle nous dit, oui, mais regarde, Hakatane, Ela shebe'echal porshin ben beshat aktara ou ben shelo beshat aktara. Oui, mais tu te rappelles la phrase, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on est dans le echal, dans le bâtiment, il faut quitter aussi bien au moment où il fait la combustion d'Ektoret que pas au moment de la combustion. Qu'est-ce que c'était? C'était, oui, il y a une étape qui saute, c'est que on n'est pas obligé de sortir quand le Kohen, il est mamash tout au fond là-bas, à l'intérieur du Kodesh ou Kodashim. Alors que, ou mi ben haoulam ou le misbeach, et on tourne la page, en porshin et abeshat aktara. Tandis que dans cet espace-là, quand est-ce que les gens ils doivent quitter, les Kohanim ils doivent quitter, au moment d'Ektoret, oui, et d'Ektoret habituel, celle qu'on fait sur le petit hôtel, celui qui est comme ça. Vous voyez, vous visualisez, quand on fait les corbanotes de viande, la plupart, ils sont faits dans le gros misbeach en pierre qui se trouve derrière la Ezrat Kohanim. Maintenant, là, on parle du misbeach d'Ektoret. Il est tout petit. Il rentre et il fait une amas sur une amas, oui, et il a une hauteur de 2 amas. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que là-bas, on fait l'Ektoret habituel. Que dans Masechet Yoma, qu'est-ce qu'il faut bien? Il faut jongler entre le travail habituel que le Kohen Gadol il fait tous les jours de l'année, Mahazito Baboker, Mahazito Baer, on fait une avoda de Ktoret, mais à Kippour, il va faire encore une autre avoda, qui est une avoda sur le petit misbeach. Voilà, exactement la taille d'une gavdinière est là. Et Behemet, là, ce que dit la Gemara, c'est que il y a le travail d'Ektoret habituel, et il y a le travail d'Ektoret spécial de Kippour, et qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Quand est-ce qu'on veut voir personne? Et où et quand? Alors la Gemara nous dit, oui mais moi j'ai trouvé encore une autre Choumra, j'ai trouvé une autre élévation, une autre sévérité, Vaïka Hama'ala, regarde, il y a ce niveau-là, Deilu mi'echal, parche ben begdusha d'idée, ben begdusha de lifnaï ou lifnim. Il dit, attends, regarde, par rapport au travail du sang, parce que vous avez vu que le Kohen il jongle, il fait un korban, ouais, il récupère le sang, il y a quelqu'un qui le garde, il le bouge pour pas que ça coagule, vite il va faire l'Ektoret, après il revient. Donc la Gemara, elle te dit, mais j'ai trouvé une autre différence. Dans le Echal, dans le gros bâtiment, tout le monde doit quitter, que ce soit quand il fait le travail du sang qui est fait dans le Echal, ben begdusha de lifnaï ou lifnim, ou alors quand il va faire les aspersions à l'intérieur, oui, dans le Kodesh à Kodashim, ça c'est ce que tu es dans le Echal. Mais par contre, quand on est dehors, enfin dehors relativement, quand on est entre l'entrée du grand bâtiment et le misbeach, il doit s'en aller, ils doivent s'en aller les Kohanim, que quand ils sont en train de faire le travail du sang qu'on fait à l'intérieur du Echal. Nous alors, Asamarava, Shem Prisha Achati. Il dit Nahon, c'est vrai. Je vais te dire pourquoi on a dit une différence, alors qu'en fait il y en a plusieurs. C'est que toutes les fois où il faut bouger, il ne faut pas rester, ça s'appelle je veux voir personne. Alors Nahon. Il y a un je veux voir personne quand c'est le travail intérieur, un quand c'est le travail, mais le terme, il correspond de Prisha, c'est Shem Prisha Echad, ça s'appelle que au moment que le Kohen il fait l'Ektoret, ou au moment où il va asperger le sang, c'est un seul et même sujet. Et donc, la Braïta n'a pas voulu rentrer dans la petite différence. Bon, Amar, on reprend, Amar, on a vu, Kar porshim beshat matan par Kohen Mashiach, ou par Elem Davar shel Tzibur, ou Seire, avodat Kochavim. Bon, la Gemara, elle veut maintenant que tu montres et que tu démontres dans les psukim, comment sais-tu que il n'y a pas que à Kippour, hein, il y a aussi toute l'année, si jamais on avait le Kohen Gadol qui doit amener un khatat spécial, c'est un taureau. Pareil, le Beddin ou le Klal Israël, quand ils se sont trompés dans un karet, Beshogeg, ils doivent amener aussi un taureau, ça s'appelle le Parelem Davar. Et aussi, quand on s'est trompé sur quelque chose de grave de la Vodazara, on a les fameux boucs de la Vodazara. Minalan, d'où on sait tout ça? Bon, là, la Gemara, elle va ramener les psukim. Alors, on va lire la Gemara avec la version qu'a les psukim tout en entier, comme ça on les prononce bien. Alors, ça commence comme ça. Il y a un long passage que la Gemara n'a pas ramené, c'est Vechol Adam lo yeh ba'oel moed bevo lechaper bakodesh atseto.
C'est notre fameux passouk. On veut personne qui se trouverait dans le Ohel Moed, oui, Bevo'o, quand il vient pour donner la kapara dans le Kodesh, Ad Seto. Bon, ça c'est marqué, oui, Amar Rabbi Pedat, Atia kapara miyom Kippourim. Ah, regarde, Béhémet, c'est vrai. Celui qui regarde le Chumash, il va dire, moi j'ai vu ça dans Kippour, j'ai pas compris pourquoi ils viennent chercher les trois autres cas. Le Korban, le Khatat du Kohen Gadol, du Grand Beddin et de la Vodazara. Alors il dit, tu vois, on va faire une Gzera Shava. Il y a le mot kapara qui va apparaître 2 fois. Dans le premier passage qu'on a vu, il y a marqué, oui, Bevo le Chaper. C'est pour avoir une kapara, nachon. Et qu'est-ce qui a marqué? Dans les psukim des autres, par exemple dans les boucs de Avodazara, il y a marqué Vechiper à Kohen al kol adat bnei Israël. Pareil, Elem Davar, c'est la Gemara de Horayot, il y a marqué Vechiper alehem à Kohen, tu vois? Et pareil dans le Kohen Mashiach, Vasa le par Kacher asa le par achatat ken yaselo Vechiper alehem à Kohen venislach lahem. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, comme il disait M. Pérez Azal, on a fait un pont sémantique. On prend le même mot et on fait des connexions, comme des liens. Tu vois, kapara, chaper, el chaper. Alors tu vas dire, la même halakha que tu as vue ici, elle est vraie ailleurs. Et donc, qu'est-ce que ça donne dans la vie? C'est que maintenant, il y a des Kohanim. Alors on fait bouger de là. Pourquoi on bouge de là? Il dit, le Kohen, il a enseigné un truc grave dans le karet. Alors les Kohanim ont dit, ça va, c'est pas Kippour. Alors on lui dit, monsieur, c'est pas Kippour. Mais la Torah nous a appris que c'est comme si c'était Kippour. Et on veut personne au moment où il travaille et de vous bouger de tous ces endroits-là. Pareil, si c'est le grand Beddin qui a enseigné une halakha, ils se sont trompés. Pareil aussi, si c'est on a fait une erreur, Beshogeg, de Avodat Kochavim, on a des korbanot spéciaux. Tout ça, c'est la variété des khatat. Mais sauf que d'habitude, le khatat, c'est un homme en particulier s'est trompé et il a oublié que c'était Shabbat, il a oublié que la Melacha elle était interdite. Bon, quand il fait tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Il dit amener une chèvre ou une brebis, on va faire le korban khatat. La plupart du temps, c'est tout le temps ça, chèvre ou brebis. Il y a des exceptions, quand ça touche des personnages importants, le Kohen Gadol, oui, ou le grand Beddin qui a enseigné une halakha, c'est grave quand même, ils se sont trompés ils ont enseigné un karet. Ils ont pas dit si ces bonbons-là, ils étaient cachers. Ils se sont trompés sur des graisses interdites de la Torah, qu'ils ont dit qu'elles étaient permises, ou sur des femmes qui étaient impures et qu'on n'avait pas le droit d'aller avec elles, ils les ont permises. Oui, alors là, le korban, il change, et on monte un niveau, on prend un taureau. Pareil aussi, si on s'est trompé sur des sujets d'Avodazara, alors on amènera des boucs. Mais qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? La même chose qu'à Kippour, on veut voir personne dans ces zones-là. Pareil, quand on va faire ces corbanotes-là, ça ressemble à Kippour. Bien, c'est pas Kippour. Voilà, Chazak. Az Amaravacha Barava, Shmamina, oui, Ma'alot Deoraita. Ken. Alors, maintenant, Ravacha Barava. Il dit, Bémet. Donc ça veut dire que même entre le grand bâtiment et l'hôtel, il faut sortir, Nahon. Mais dans le reste du Beth Amikdash, ils ne sont pas obligés de sortir. Ça veut dire, si vous voyez la scène, il se peut qu'il y ait des Kohanim dans Ezrat Nashim, dans Ezrat Israël. C'est juste, il ne faut pas qu'ils soient dans l'endroit qui dépasse le Mizbeach vers le grand bâtiment, et Kol Sheken, le grand bâtiment. Nahon. Alors tu vois ici, on a dit, regarde, c'est ce qu'on voit, il y a des malot, il y a Esser malot. Chaque chose, elle est plus consacrée que l'autre. Oui. Et le Harabaït, attention, bon, il y a Chutz Laaretz et Eretz Israël, bien sûr, il y a Eretz Israël et Yerushalayim, mais même dans Yerushalayim, ne crois pas que tu as fini. Il y a le Harabaït, le mont du Temple, c'est plus que Yerushalayim. Et alors, par exemple, tout celui qui est Zav ou Zava, quand les écoulements est bizarre chez le bonhomme, et des moments de sang, pas normalement des règles de la femme Nida, celle qui vient d'enfanter, ils n'ont pas le droit de rentrer là-bas. Ils peuvent rester à Yerushalayim, mais ils peuvent pas rentrer. Maintenant, attention. Après, il y a ce qu'on appelle le Chayil. Si vous regardez dans le Beth Amikdash, autour du Beth Amikdash, vous avez comme un petit espace délimité, comme ça délimite comme une cour. Attention, là-bas, on veut ni les goïms, ni les gens impurs de mort, ils n'ont pas le droit de rentrer là-bas. Bon, les goïms, ils peuvent venir à Yerushalayim.
S'ils sont gentils et tout ça, ils veulent le manifester I love Israël, ça va, ils peuvent venir. Mais il y a un moment, même I love Israël, ils ne peuvent pas rentrer trop près du Beit Hamikdash, doucement. Ni ceux qui sont impurs d'une impureté de mort, ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Après, Ezrat Nashim, quand on rentre déjà dans le parvis du temple, attention là-bas, hein, même le Dvulium, il a touché par exemple le cadavre d'un lézard le matin à 9 h. Il a fait le mikvé à 10 h 15. Et il fait, bon, c'est bon, je fais le mikvé. Il fait, tu attends le soir. Tant que le soir, la nuit n'est pas venue, tu ne peux pas rentrer. Donc il n'a même pas le droit de rentrer dans Ezrat Nashim. Oui. Mais bon, s'il est rentré, il n'est pas Chayav Khatat, parce que ce n'est pas un degré aussi grave que le suivant. Attention maintenant, quand on a passé la porte de Nicanor et on passe dans Ezrat Israël, celle qui est très large et qui fait 11 amot, oulala, il y a plus de Gdusha, donc il y a plus de Issour. Même le Mechoussar Kippourim, il ne peut pas rentrer là-bas. Alors qu'est-ce que c'est le Mechoussar Kippourim? Il est encore mieux que le Dvulium. Il a fait le mikvé, il a attendu la nuit, mais le lendemain matin, il n'a pas amené ses corbanotes. Donc qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque les corbanotes. Mechoussar Kippourim, il lui manque la capara des corbanotes. Celui-là, il ne rentre pas là-bas. Et s'il est rentré là-bas, Béchogeg, il amène une chèvre, une brebis, un khatat. Après, Ezrat Kohanim, oulala, encore plus Kadosh, il faut faire attention. Les Bnei Israël, ils n'ont pas le droit de rentrer là-bas, sauf juste pour une chose. Quand on vient faire le korban, et c'est un korban qui nécessite une smicha, ça veut dire imposer les mains, appuyer sur la tête de la bête. Elle dit, Monsieur Israël, venez, vous rentrez, vous appuyez les mains sur la tête de la bête, et après hop. C'est pas un passeport, tu rentres comme tu veux. Les Bnei Israël, ils rentrent pas dans les Ezra Kohanim, sauf s'ils veulent faire la smicha, parce que ça c'est nécessaire au korban, et le korban, il n'a pas le droit de bouger trop. Oui aussi, alors. Et des fois, ils vont faire la shrita, tout ce qu'on a vu, shrita kshera bezar. Alors c'est là-bas qu'ils se trouvent. Pareil aussi, des fois il y a des mitzvot qu'il faut que le Kohen y mette les mains sous les mains du propriétaire, il balance. Oui. Et après, maintenant encore un degré plus grand. Entre le Oulam et le Mizber, tu dépasses l'hôtel et tu vas vers le grand bâtiment, encore plus Kadosh. Là, les gens qui ont des défauts, les Baalei Moumim, ou ceux qui ont les Kohanim ont les cheveux trop longs, ils rentrent pas là-bas. Maintenant, attention, on va parler du Echal. Ouh là là, le Echal, le bâtiment. Alors lui, il est encore plus Kadosh. Pourquoi? Parce que Bichlal a sourd de rentrer là-bas si on n'a pas fait le Netilat Yadaim et Netilat Raglaim. Et là, maintenant, encore plus, le Kodesh Kodashim, ouais, il est encore plus consacré, parce que là, Bichlal, il n'y a que le Kohen Gadol à Kippour qui rentre, et encore, il rentre au moment où il fait le service. Donc en fait, vous voyez comment ça s'appelle? Des niveaux de Gdusha qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Stam, on se détend maintenant une minute. Les Grecs, quand ils sont venus, ils ont envahi Yerushalayim. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient construit le monde entier. Franchement, Israël sur la carte, qu'est-ce que ça les dérange? Zatzal Bedinevi m'avait montré un livre. Il avait dit qu'il ne supportait pas l'idée juive. Il avait dit tout est pareil. Toutes les terres, elles sont pareilles. Les juifs, ils font qu'elles, toutes les terres, elles sont pareilles. Chutz Laaretz, Eretz Israël. Mais attends, Eretz Israël. Yerushalayim, le monde du temple, le Chaï, et des madrigos de Gdusha, de Gdusha. Et Greg il dit non, tout le temps il est pareil. Les juifs disent Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, et après, eux ils disaient, plus un homme il est grand, plus il peut se marier avec qui il veut, vous m'avez compris, sans faire de dessin. Et ils arrivent au Kohen Gadol, le plus grand du clan Israël fait non, on ne peut pas prendre une almana, on ne peut pas prendre une groucha, il prend une betula be'amav, makar alecha. Ça les a tellement énervés, ils sont venus faire la guerre. C'est pas du tout une histoire pour conquérir ou pour eux. Quel bêtard, sont venus. Et qui c'est qui leur a fait la bataille? Les Kohanim du Beth Amikdash leur ont mis une trecha. Il a dit, vous allez toucher la Gdusha du clan d'Israël, vous allez toucher la Gdusha du Beth Amikdash, vous allez toucher le Shabbat, vous allez toucher la Mila. Oui. Alors la Gemara, elle te dit, écoute, tu vois tous ces niveaux-là, la Gemara, elle dit, moi je veux prouver que c'est de la Torah. Parce qu'on aurait pu imaginer que c'était des Ma'alot Bedera Banan, ça veut dire Behemet, les Gdushot, elles sont semblables. Mais bon, on a fait des petits... Non, pas du tout. Ces niveaux-là, ils sont obligés de la Torah. Vachi Gamrileu, et Behemet, sache que c'est une halakha les Moshe Misinaï, que Moshe, quand il était au Har Sinaï, il a appris d'Hachem. Oui, et il dit, pourquoi? Parce que, viens, on fait un raisonnement à l'inverse. Dei Salkadater, parce que si tu penses que c'est seulement des Rabanan, alors Maïshana ben Aoulam le Mizbeach, Dilma, Mikrouvé Aïlé.
La Gemara, elle te dit, viens, on regarde. Maintenant, on regarde notre étape d'aujourd'hui. On est entre l'hôtel et le grand bâtiment. D'accord? Alors, on a dit, oulala, non, il faut qu'il y ait personne là-bas. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, mais j'ai peur. Peut-être Dilma Mikrevaïlé. Oui, tu sais, peut-être ils vont pas écouter, et peut-être ils vont rentrer là-bas dans le Echal, alors qu'ils n'ont pas le droit. Alors la Gemara, elle nous fait, eh ben pareil, Mikula Zaranami Nifreshu. Tu n'as qu'à dire aussi qu'on devrait inclure dans le décret, qu'on les veut même pas dans on fait la solution de facilité. En fait, c'est quoi? Allez, restez dehors, que personne ne rentre, parce qu'après, vous allez faire des bêtises. Dilma Mikrouver, il est exactement la même raison. Tu vas dire, bah, de la même manière que j'ai eu peur dans le premier cas que peut-être il rentre, aussi dans le deuxième cas, j'ai peur que peut-être il rentre. Ben Aoulam les Misbeach. Alors la Gemara, elle va répondre. Elle dit, regarde, oui, Nachon, mais Ben Aoulam le Mizbeach, kevan de lo mafsik mide, lo minkera milta. Azara, kevan de ika Mizbeach, achitson, de mafsik, minkera milta. Au début, la Gemara dit une réponse qui est un peu technique. Elle dit non. Dans l'espace entre quand tu as dépassé l'hôtel, l'hôtel, et tu vas vers le Mizbeach, là-bas, il n'y a pas de signe. Donc, comme il n'y a pas de signe, pas de marquage, alors peut-être ils peuvent rentrer. Par contre, quand tu parles de la Zara, on voit le Misbeach, il fait une différence. Donc dès qu'on a dépassé le Misbeach, on sait qu'on doit faire attention. Azamarava, la Gemara elle nous dit, dis-moi, regarde, Amarava Shmamina, oui, Gdushat Ulam Ve'echal Chadam Ilta'i. Je vais te démontrer, comme la question on a dit oralement tout à l'heure, la sainteté qu'il y a dans le Ulam, dans le grand bâtiment, et dans l'espace intérieur qui s'appelle le Echal, là où il y a la table et la menorah et tout ça. Oui, eh bien, je vais te dire que c'est une seule et même gdusha. Pourquoi? Parce que si tu voulais dire que c'est deux niveaux de gdusha différents, alors oulam, gouffé xéra. Attends, donc le oulam en lui-même, on l'interdit de peur d'arriver au echal. Alors maintenant, tu voudrais dire qu'on va interdire. Oui, Xera va faire un décret sur un décret. On va interdire entre le grand hôtel et le grand bâtiment, de peur d'arriver du grand bâtiment à l'espace intérieur. Nous, alors ça fait deux derabanan, et ça s'appelle, oui, Nikum venigzor, Xera. Quel est le yesod là-dessus? Les Chachamim, ils ont un travail. Hachem, il leur a donné un travail, c'est de protéger les lois de la Torah, pas de protéger leurs décrets. Donc on ne peut pas faire un décret sur un décret. Et donc comme on ne peut pas faire un décret sur un décret, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de dire en fait que tout cet ensemble du Echal et du Oulam, c'est un seul et même Gdusha Behemet. En vérité, c'est une seule et même Gdusha. Voilà pourquoi on a interdit déjà un petit peu à l'avance, parce que comme ça, de peur que quand il rentre dans le Oulam, c'est comme s'il rentrait dans le Echal. Alors c'est ce que la Gemara nous dit. Et la Gemara dit non, pas du tout. Tu es obligé de dire ça. Lo. Oulam ou ben Oulam ou le Mizbeach Chadag Gdushai. Non. Tu as raison, mais pas comme ça. Le vestibule, et entre le vestibule et le grand hôtel, c'est vrai, ça s'appelle une doucha. Mais si tu regardes maintenant de l'intérieur, comme le vestibule, et le echal, le sanctuaire à l'intérieur, ça c'est deux gdushot, et inechina, mais entre le oulam et le echal, il y a plus de gdusha dedans. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On va reprendre la partie de la Mishnah, et on nous dit, bon, tu sais que c'est pas pareil, hein, comment il faisait. Sache que, Bechol Yom Ayachote Bechel Kesef. Alors maintenant, ça, on va prendre toute une nouvelle partie. On a la différence entre ce qui se passait chaque jour et ce qui passe à Kippour. Gardez bien ça parce que c'est une bonne clé dans toute la Masechet. Il faut connaître très bien, parce qu'on fait tous les jours, et tous les jours le Kohen Gadol y travaille, et ce qui se passe spécialement à Kippour. Alors, la Avoda des Ktoret, c'est pas pareil Kippour que toute l'année. Alors, on va voir plein de différences. Bechol Yom Ayachote Bechel Kesef. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge les braises avec quelque chose en argent. Et après, il transverse dans un ustensile en or. Maïta Ama, oh, Atora Chassal Mamonam Shel Israël. Dans cette Gemara, elle est trop rigolote. Il dit, mais non, dis-moi, de l'or pur, pas de l'or chinois, de l'or pur. C'est super malléable. Et imagine quand tu mets des braises archi très très chaudes à des centaines de degrés, ça va l'abîmer. C'est-à-dire, si toi tu es responsable des caisses, on fait, allez, tu peux me donner $1 million? Il dit, pourquoi faire? Il dit, nous, l'appel. Quoi l'appel? Eh ben, regarde, on a fait la Voda d'Ectoret, elle est toute fondue, elle est plus droite. Bon, on peut pas la réparer. Il dit, non, faut acheter une autre. Alors, à Torah Chasra,
al-chassa al-mamonam shel Israël. Tu vois très souvent, on fait attention qu'il ne faut pas dépenser l'argent des Bnei Israël. Et Béhémet, comme on prenait une pelle, mais pas une pelle en métal dur, des fonderies, non, une pelle en or, alors elle va s'abîmer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Au début, on prenait en argent, parce que l'argent c'est quand même moins que l'or, et on verse dans celle en or, comme ça on fait durer les choses plus longtemps. Alors Béhémet, maintenant ceux qui veulent, ça c'est la question, elle est connue celle-là, c'est que cette Gemara Lichora, elle s'oppose à une autre Gemara qu'on connaît, il y a marqué dans le Beth Amikdash, En aniyut bimkom ashirut. Il n'y a pas de pauvreté à l'endroit de la richesse. Quand on est dans la royauté et dans le faste, c'est pas joli de faire des économies de bout de chandelle. Et donc, comment on était petit, comment on disait? Qu'est-ce qu'on fait quand le grand cendrier de la Rolls-Royce, il est plein? On achète une autre. Bien sûr. Ouais, sinon, ça veut dire que c'est pas un vrai riche. Hein. Un vrai riche, il est... Achète un autre. Alors, donc on voit au Beth Amikdash, on tient le principe, il n'y a pas de pauvreté à l'endroit de la richesse, et là tu vois que, oui, alors tu fais attention avec la pelle, prends-moi la pelle en argent, comme ça tu vas vider dans la pelle en or, pour pas abîmer alors Bémet, quand est-ce qu'on dit? Alors il y a plusieurs réponses. Une des réponses qu'on apprend à la yeshiva, c'est que le Noda Yehuda, il fait, doucement, on se calme, hein. Entre l'argent et l'or, c'est pas une question de pauvreté. Alvaï que tous nos candélabres et tout ça, ils soient en argent. Et le seul souci qu'on ait, c'est, dis-moi, je fais la vaisselle en argent ou en or? Qu'est-ce que tu dis? Et on fait en argent. La semaine dernière, on en vient, on change. Donc, changer de l'argent à l'or, c'est pas une très très grande pauvreté. Et il y a d'autres réponses que je me rappelle plus du tout. Qu'est-ce qu'ils ont dit comme réponse? Non, bon, juste, je vous rappelle le début, Youda. Si vous regardez, sûrement dans les Gmarot bleus ou chez toi, il y a marqué aussi en bas des petites notes. Sûrement, vous avez là-bas. Mais il y a d'autres tiroutsim, mais je ne me rappelle plus. Alors, la Gemara dit encore une autre différence. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu Vayom Chote Bechel Zaav ou Ba'aya Machnis. Ah, en Kippour, c'est avec de l'or. Maïtama, Mishum Khulsha de Kohen Gadol. Alors, on doit faire très attention à notre Kohen Gadol, parce que c'est lui qui va nous faire toute la avoda du Yom Kippour quasiment, et il doit te dire 25 heures, et on essaye de pas trop le fatiguer. Vous vous rappelez comme on avait vu, on a fait le migvé, le premier migvé, fais-lui à côté de là où il est. Tu vas le faire traverser toute la cour, le pauvre. C'est tôt le matin, c'est dans la nuit. Tu vas nous le fatiguer. Il faut qu'il tienne le coup. Ça s'appelle Khulsha de Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol, il doit rester concentré, il est dans le jeûne, et presque tout le travail de Kippour, c'est lui. Hein? Je ne comprends pas quelque chose. Oui. Ça veut dire qu'en temps normal, il utilisait quand même Oui. c'est Non. en or. Oui, mais dans Nahon, mais dans la. Qu'est-ce qu'il faisait? Dans d'habitude, on prend avec celle en argent et on verse dans celle en or. Ah, on a baissé un niveau. Voilà, maintenant, aujourd'hui, ne lui fait pas faire avec les deux pelles, les transvasés, etc. C'est des efforts en plus. En plus, c'est péléplaïm parce que c'est très, 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 très chaud, c'est épuisant. Et il est bêta-anit. Et il est dans la concentration. Il a réglé toutes les fautes du clan Israël. Tout ce qu'on peut éviter de l'user, on l'use. Alors, Bechol Yom Bechel Arba cabines. Alors, chaque jour, qu'est-ce qu'on faisait? La pelle, elle avait une dimension, un volume intérieur de 4 cabines. Oui, et il versait dans un truc plus petit qui faisait 3 cabines. Mais là, tu vois que, et il va bouger les braises avec un récipient, une pelle qui fait le volume de 3 caves, et c'est avec la même qu'il va rentrer. Alors qu'est-ce qu'on a dit ici? On a une discussion. Alors, vous avez plusieurs Tanaïm. Il dit non, c'était une grande mesure, c'était un CA, et il mettait dans 3 cabines. Alors, Tana, qu'est-ce qu'on a enseigné aussi dans Tamid? Au moment où il verse les gechalim, il verse les braises, oui, de la première vers la deuxième, oui, nit pasrulo kav gechalim. Alors, quand tu veux faire entrer quelque chose qui contient 3, quelque chose qui contient 4 dans quelque chose qui contient 3, ça va déborder. Et donc, il va y avoir des braises et des cendres qui vont se renverser sur le parterre. Oui. Mechabdan lehama, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait comme un balai et on les mettait dans un petit cours d'eau qui passait dans le Beth Amikdash. Tanechada kav et Taniadar kabaim. La Gemara dit une fois, il y en a un, il enseigne un cave, il y en a un autre, il enseigne 2 caves,
Et alors la Gemara, elle va réfléchir, elle va dire, dis-moi, autant je comprends Bishlama Ardetane Kav, oui, celui qui enseigne une mesure, là, ben c'est Rabbanan. Et ils ont dit, parce que, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils bougeaient les braises d'une quantité de 4 et ils versaient dans une quantité de 3. Donc bah, c'est facile. Le surplus entre 3 et 4, ça fait 1, je comprends. Et l'art d'étané kabaïm, d'où comment il fait pour avoir 2 caves? Il faudrait qu'il en ait que un. Mané, le Rabbanan ve le Rabbi Yossé, on connaît que 2 Tanaïm qu'on parlait, c'est ni l'un ni l'autre. Azamara Frisda, Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broukai. C'est le Tana qui s'appelle Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Brouka. Détania, Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Brouka, Omer, Beshel kabaïm ayamachnis. Non, la même pelle en or avec lequel il avait rentré les mesures de 2, oui, eh bien, comme maintenant, mais tu passes de 4 à 2, donc le surplus, ça faisait 2. Oui. Le surplus, ça faisait 2. Ravashi Amar, plus tard dans le Talmud, Ravashi, il vient, il dit, non, moi je peux t'expliquer. Afilutema Rabbi Yossé, tu n'es pas obligé de dire que c'est que les Rabbanan, ça peut être aussi Rabbi Yossé. Vachikama bechol yom ayachote beshel sea midbarit, ou meharel et torch shloshakabim yerushalmit. On peut jouer aussi sur les mesures, parce que les mesures, elles ont été réajustées. Les mesures de la Torah, après on voit qu'à chaque fois on leur rajoutait, elles ont diminué, alors on leur rajoutait à chaque fois, et le compte est bon quand on fait comme ça. Très bien. On continue un tout petit peu la Mishnah. Non, on ne continue pas la Mishnah, on va reprendre demain, c'est très bien. Bechol yom haïta gveda vayom kala. Chaque jour elle était lourde, aujourd'hui elle est légère. Tana bechol yom haïta gilda ava. Les parois elles étaient épaisses. Et aujourd'hui, ayom rach. Oui, tout ça c'est pour pas fatiguer le Kohen Gadol. Bechol yom haïta ktsara vayom aruka. Maïta ama kedeshete ezro shel Kohen Gadol mesayato. Là aujourd'hui à Kippour, comme il est seul, il va avoir une pelle, mais le manche il est plus long parce qu'il le met sous l'épaule comme ça et il va la porter. Alors donc ça veut dire le manche il doit être plus long. Tana bechol yom lo hayala niashtik ve'ayom hayala niashtik. Alors qu'est-ce que c'est le niashtik? Il y a 4 pirouchtim. Est-ce qu'il y avait comme un anneau au bout, comme ça quand il marche ça faisait diling, parce que comme ça on avait vu comme dans les vêtements du Kohen Gadol il y avait les cloches qui faisaient diling, là aussi il y avait, mais il y a plusieurs pirouchim, vous avez le dessin. Chazak, on met un point ici, et on reprend la suite demain, Bezrat Hashem, Chazak.